Le flash foot du jour, encore un petit espoir pour Kylian Mbappé. Le club de la capitale espère le voir jouer le 8e de finale PSG-Bayern, mais le Bondinois serait au mieux remplaçant. Selon le quotidien Le Parisien, il s'agit d'une infime possibilité. Touché à la cuisse, il récupère quand même plus vite que prévu, ce qui lui laisse donc espérer une place sur la feuille de match face au Bayern. Le miracle prendrait la forme suivante. Au mieux, le numéro 7 parisien jouerait une quinzaine de minutes, une lueur d'espoir à laquelle le PSG essaye de se raccrocher. Le frère de Messi s'excuse après sa déclaration fracassante. Je veux revenir sur ce que j'ai dit sur les réseaux sociaux. J'étais juste avec mon fils et mes amis en train de faire une blague à assurer le frère du septuple ballon d'or qui s'est certainement fait remonter les bretelles par sa famille. Comment puis-je penser cela d'un club aussi grand que Barcelone et de son histoire qui a tant donné à ma famille et à Léo? Pour nous, la Catalogne est notre deuxième maison et c'est de notoriété publique. Je suis vraiment désolé et je m'excuse auprès de tout le monde, surtout auprès des Barcelonistas, a-t-il déclaré. Reste à savoir si ces derniers voudront bien accepter ses excuses. Du côté de Bilbao, Iñaki Williams est très fier de son record. Même dans mes plus grands rêves, je n'imaginais pas disputer ces 251 matchs en première division. Et par chance, je les ai joués tous à la suite, sans me reposer et toujours avec la confiance des entraîneurs que j'ai pu avoir. Mais mon corps a dit stop, je dois m'arrêter et me remettre à 100%. C'est un record qui sera difficile à battre, mais si ça arrive, je féliciterai celui qui y parvient, a-t-il déclaré. Au Barça, Juan Laporta et Matteo Alemany sont au travail pour un transfert. Ils étaient présents en conférence de presse pour faire le point sur plusieurs dossiers chauds du FC Barcelone, alors que le président a laissé entendre que le club allait de nouveau être actif sur le prochain marché des transferts cet été. Alemany a d'ores et déjà annoncé une arrivée, et celle-ci est déjà bien connue puisqu'il s'agit de Julián Araujo, l'international mexicain qui a raté pour quelques secondes une arrivée dès cet hiver, rejoindra bien les Blaugrana au plus tard cet été puisqu'ils ont déposé un recours devant le tribunal arbitral du sport. Nous suivons Julián Araujo depuis longtemps, nous avons envoyé un appel au TAS concernant son cas. Si c'est rejeté, Araujo jouera 5 mois ailleurs, probablement au Los Angeles Galaxy, a ainsi annoncé Alemany. L'ex-femme de Dani Alves, Dinora Santana, prend sa défense. Dani est incapable de faire une chose pareille, il est incapable de déshonorer une femme. Je le connais depuis 22 ans quand même. Tous ceux qui côtoient Dani, de sa femme de ménage au Brésil à ses amis de Barcelone, tout le monde sait qui il est et qu'il ne serait pas capable de choses comme ça. La situation est extrêmement douloureuse, a lancé la principale intéressée pour le média Sport. Johanna Sanz, avec qui il partage sa vie depuis 2017, a de son côté demandé le divorce. Et si Raoul marchait sur les traces de Zidane à la fin de la saison? En cas de départ d'Ancelotti, plusieurs noms circulent déjà. Évidemment, Zinedine Zidane est toujours lié à son club de cœur, mais on retrouve aussi Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino. Mais le Real Madrid pourrait être tenté de faire confiance à quelqu'un qu'il connaît bien. Comme le révèle le média Relevo, l'un des noms qui revient avec insistance ces derniers temps n'est autre que Raoul, l'ancienne gloire du club qui dirige actuellement les moins de 19 ans. Si Ancelotti part, il fera partie des candidats, mais cela ne veut pas dire qu'il possède une longueur d'avance sur les autres. De quoi nous promettre encore de nombreuses rumeurs sur le futur entraîneur de la Casablanca. Le Qatar veut acheter un club de légende. Selon les informations divulguées par The Daily Mail, des investisseurs qataris, qui ne seraient pas affiliés à QSI, préparerait une offre de rachat totale de Manchester United et prévoit de la soumettre avant la mi-février. Une opération estimée à 9 milliards d'euros, le montant du rachat s'élevant à 6,7 milliards, tandis que la reconstruction d'Old Trafford vaudrait 2,2 milliards. Malgré cet intérêt, il n'est pas assuré que ces investisseurs qataris parviennent à leur fin dans ce dossier, les obstacles étant nombreux en Angleterre.